La guerre de l'anneau faisait rage, les armées se levaient, les royaumes vacillaient, et dans l'ombre, Sauron étendait son pouvoir. Depuis la tour noire de Barad-dûr, son œil scrutait les terres, à la recherche d'un ennemi à sa mesure. Il se méfiait des rois. Il redoutait les elfes anciens, les héritiers des trônes perdus, les porteurs d'épées enchantées. Mais parmi toutes les menaces, une seule l'a surpris. Et ce n'était pas un roi, ce n'était pas un guerrier. C'était un vieil homme en gris, Gandalf. Et si la plus grande erreur de Sauron avait été de le sous-estimer? Pour comprendre la chute de Sauron, il faut d'abord comprendre sa vision du monde. Car le Seigneur ténébreux ne se contentait pas de conquérir, il refaçonnait. Il n'imaginait l'ordre qu'imposé, la paix que soumise, la loyauté que forcée. Tout ce qui échappait à son contrôle devait être écrasé ou corrompu. Aux yeux de Sauron, le pouvoir était une pyramide. Tout en haut, lui seul. En bas, des pions, des esclaves, des outils. Il connaissait la force brute, il l'avait servie. Il en avait hérité. Morgoth, son maître, l'avait initié à cette obsession de l'ordre absolu, un monde sans hasard, sans libre arbitre, et c'est là que commence son erreur, car un esprit façonné par la domination est incapable de concevoir qu'un autre puisse agir sans désir de domination. Pour Sauron, tout adversaire sérieux devait forcément lui ressembler, un être ambitieux, un rival de pouvoir, un conquérant potentiel. Il craignait Galadriel parce qu'elle possédait l'un des anneaux de pouvoir et un esprit aussi ancien que redoutable. Il surveillait Elrond car celui-ci avait combattu à Dagorlad et qu'il abritait les vestiges du passé dans son refuge. Il redoutait Aragorn, l'héritier d'Isildur, porteur d'un nom capable de rallier les peuples libres. Il calculait, il anticipait, il espionnait, mais toujours dans sa propre logique. C'est ainsi qu'il n'a pas vu venir Gandalf, car Gandalf n'a jamais cherché à gouverner. Il n'a jamais levé d'armée ni revendiqué de trône. Il marchait parmi les peuples libres, écoutait leurs récits, apprenait leurs faiblesses. Il ne dirigeait pas, il éveillait. Mais Sauron n'a rien vu. Il a sous-estimé la comté car il ne croyait pas que des hobbits puissent jouer un rôle dans l'histoire. Il a ignoré Frodon car il ne cherchait ni gloire ni vengeance. Il a toléré Gandalf, pensant que ce vieillard errant n'était qu'un esprit mineur, distrait par les petites affaires des mortels. Pourtant, c'est dans ces petites affaires que tout s'est joué. Tandis que Sauron déchaînait les flammes de l'Isengard par l'intermédiaire de Saruman, Gandalf s'enfonçait dans les mines de la Moria. Tandis qu'il attendait une opposition frontale, une guerre des anneaux, le véritable plan se tissait dans les creux, dans les silences, dans les marches discrètes vers le Mordor. Sauron croyait que l'anneau, tôt ou tard, serait revendiqué, utilisé. Il croyait à la tentation, il misait sur elle. Il n'a jamais envisagé que l'on puisse vouloir détruire l'anneau sans en user. Cette idée lui était tout simplement étrangère. C'est ici que réside sa faiblesse la plus profonde, une incapacité à concevoir la bonté, la fidélité ou le sacrifice. Pour lui, chaque homme avait un prix, chaque cœur pouvait se tordre. Alors il a laissé faire, il a cru qu'il contrôlait la partie, mais dans les interstices de son emprise, la liberté s'est glissée. Une erreur de jugement, une faille dans son esprit. Car le véritable pouvoir ne se brandit pas toujours comme une épée. Parfois, il s'enroule autour du silence, se glisse dans les ruines et choisit les âmes les plus modestes pour faire tomber les tours les plus hautes. Face à Sauron, il n'y avait pas de miroir. Pas de double, pas de rival façonné dans le même moule. Il y avait son contraire. Gandalf. Là où Sauron cherchait à dominer, Gandalf cherchait à conseiller. Là où l'un bâtissait des tours noires pour surveiller le monde, l'autre s'asseyait au coin du feu pour écouter. Il n'était pas un chef de guerre. Il n'était pas un roi caché. Il n'était même pas un combattant au sens traditionnel. Il était une voix, une présence, une mèche lente dans l'obscurité. Envoyé par les Valar pour guider les peuples libres, il avait reçu une mission claire. Aider, non pas prendre le pouvoir. Et c'est justement parce qu'il a respecté cette mission qu'il a pu triompher là où tant d'autres auraient échoué. Gandalf ne s'impose pas. Il suggère. Il n'oblige pas, il inspire. Il ne se place jamais au centre. Et pourtant, sans lui, rien ne tient. C'est lui qui pousse Bilbon à laisser l'anneau. Lui qui lit les signes du retour de Sauron avant tous les autres. Lui
qui refuse le Conseil blanc lorsque Saruman l'infiltre, et surtout, c'est lui qui choisit de faire confiance aux plus petits. Dans un monde de guerriers et de trônes, Gandalf parie sur la comté. Il voit, là où d'autres ricanent, une force que Sauron ne comprendra jamais, la simplicité. L'attachement au foyer, le refus du pouvoir. Il ne choisit pas Frodon pour sa force ni pour sa bravoure, il le choisit parce qu'il est capable de porter l'anneau, sans jamais vouloir l'utiliser. C'est un pari fou, un pari que Sauron n'aurait jamais fait. Là où l'ennemi bâtit des forteresses, Gandalf tisse des liens. Il rallie les Ents, anciens et oubliés. Il encourage Théoden à se relever, il murmure à Denethor, tente de lui rendre sa sagesse, et quand vient la bataille, il est là, mais jamais comme un maître. Il ne réclame rien, ne prend aucun royaume, ne garde aucune gloire. Même face à l'anneau, lorsqu'il aurait pu le prendre, il refuse. Il connaît la corruption. Il sait que vouloir faire le bien avec un outil du mal mène à la ruine. Cette lucidité, cette retenue font de lui un ennemi imprévisible, car dans le jeu de Sauron, chaque pièce est une menace directe, un coup, une force, une conquête. Gandalf, lui, joue dans l'espace entre les coups, il voit les cœurs, les hésitations, les espoirs minuscules qui changent une guerre. Il n'est pas l'épée, il est la lumière sur l'épée, et c'est ce que Sauron n'a jamais vu venir. Il croyait que le pouvoir ne pouvait exister que brandi. Gandalf prouve qu'il peut rayonner sans jamais posséder. Sa puissance n'est pas dans les flammes, mais dans la braise. Une braise lente, patiente, qui rallume l'espoir là où tout semblait perdu. C'est cela, la plus grande des menaces pour un tyran, un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais pour éclairer. Quand un pouvoir croit tout voir, il finit par être aveuglé. Sauron ne manquait ni d'intelligence, ni de ruse, ni de puissance. Ce qui le perd, ce n'est pas un manque de force, c'est un manque de vision. Son œil était grand ouvert sur le monde, mais il ne voyait que ce qu'il croyait possible. Il imaginait que l'anneau, tôt ou tard, serait utilisé. Tôt ou tard, on viendrait le défier. Qu'un roi, un mage ou un seigneur tenterait de l'abattre avec les armes du pouvoir. Il guettait le ciel, les montagnes, les frontières, mais il ne regardait jamais sous ses pieds, car au cœur même de son royaume, dans les ténèbres de son propre territoire, l'espoir avançait. Discret, fragile, inimaginable. 2 hobbits, un guide corrompu, une mission impossible. Sauron ne les a pas vus, il ne pouvait pas les voir. Pendant qu'il concentrait ses forces contre Minas Tirith, pensant que la guerre déciderait du sort du monde, l'ennemi véritable rampait à travers les cendres de l'Ephel-Duat. Il négligeait la comté, ce coin de verdure sans armée ni bannière. Il ignorait que, de là, venait la seule main capable de porter l'anneau jusqu'au feu. Il sous-estimait Rohan, ce peuple de cavaliers désunis. Il n'imaginait pas qu'il se relèverait à Helm's Deep sous une pluie de sabres et de chants anciens. Il pensait que les Ents n'étaient plus qu'une légende, mais les arbres se sont mis en marche. Il pensait que Gandalf était tombé dans les profondeurs de la Moria. Il est revenu en blanc. Tous ces détails, ces imprévus, ces petites choses qu'il méprisait sont devenus les pierres de sa chute. Et au moment même où il pensait tenir la victoire, lorsque l'anneau l'appelait, lorsque la porte noire s'ouvrait sur une diversion, il ne comprenait toujours pas. Il voyait Aragorn, le porteur d'Anduril. Il voyait les armées du Gondor et du Rohan unies devant lui, et il pensait « Les voilà enfin, ceux qui veulent me défier sur mon propre terrain ». Il n'a jamais compris qu'ils ne venaient pas pour le vaincre. Ils venaient pour gagner du temps. Chaque épée levée devant la Moranon n'était qu'une étincelle destinée à détourner son œil du véritable incendie. Et pendant que l'œil fixait le nord, Frodo tombait, Sam le portait, Gollum luttait. Aucun roi, aucun général, aucune armée. Juste une lutte d'ombre au bord du feu, dans un lieu que Sauron croyait imprenable, parce qu'il croyait impossible qu'on y vienne sans vouloir prendre l'anneau. Il avait tort. Le jour de sa supposée victoire, il a vu sa tour s'effondrer. Son esprit s'est dispersé. Son règne, qui avait traversé les âges, s'est brisé dans un cri silencieux. Et jusqu'au bout, il n'aura pas compris. Ce ne sont pas les armes qui l'ont vaincu, c'est ce qu'il n'a jamais su reconnaître. Le courage de ceux qui ne veulent rien pour eux-mêmes, la force de ceux qui n'ont aucun désir de pouvoir, et la sagesse de ceux qui savent que la vraie victoire n'est pas de conquérir, mais de résister.
Ce n'est pas une armée qui a vaincu Sauron, ce n'est pas une arme, c'est une somme de décisions souvent silencieuses, parfois fragiles, toujours humaines, des choix que le Seigneur ténébreux n'aurait jamais pu prévoir, car il naissait d'une logique étrangère à la sienne, le sacrifice de Boromir, la fidélité de Sam, le pardon d'Aragorn à ceux qui l'avaient trahi, et au cœur de cette toile discrète, la main d'un vieil homme. Gandalf n'a jamais levé de trône, il n'a jamais voulu l'anneau, mais il a su, mieux que quiconque, éclairer les chemins sombres. Il a réveillé les forces oubliées, insufflé l'espoir là où l'ombre régnait sans partage. Il n'a pas écrasé le mal, il a permis au bien de se relever. Et c'est cela, la véritable puissance. Une puissance qui ne crie pas, qui ne brandit pas de sceptre, mais qui s'infiltre dans les cœurs et transforme les fins inéluctables en nouveaux commencements. Sauron croyait que le pouvoir résidait dans la domination. Gandalf savait qu'il se cachait dans l'humilité. L'un voulait tout voir, l'autre se contentait d'espérer. Et c'est celui qui n'attendait rien, qui a tout changé. Alors vous, au fond, seriez-vous du côté de l'œil qui voit tout, ou du vieil homme qui n'attend rien mais change tout? Abonnez-vous si, comme Gandalf, vous pensez que les plus petits peuvent faire basculer le destin. Et likez cette vidéo pour que même dans l'ombre de YouTube, la lumière trouve son chemin.